Vous voyez, maman Chantal, avec son panier, il y a un problème réel du panier de la ménagère. Il y a un problème des soucis de ménage. Le régime nous a dit que nous aurons 2 poissons. Namibie, l'argent est parti. Il n'y a rien dans le panier. Je rappelle ça tout le jour. Il y a eu toute une délégation de 9 personnes pour aller chercher le maïs. Mais le panier est toujours vide. On nous a promis ici que nous serons en manne d'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en train d'attendre. Rien ne s'est fait. On nous a dit ici que les militaires ou les policiers mangeront 4 fois par jour, ils rouleront carrosse. Aujourd'hui, il n'y a rien. Au fait, madame la candidate, il y a un réel problème du panier de la ménagère. La situation de la femme congolaise aujourd'hui est très préoccupante. Et aujourd'hui, moi je suis fière. Je suis vraiment fière que Madame Magali reconnaisse qu'il y a la corruption, qu'il y a les détournements, que rien ne va, qu'il y a l'insécurité. Et c'est suite à ça qu'elle se battra pour défendre le peuple. Mais avant, elle ne pouvait pas reconnaître cela. On a été taxé des aînés, on a été taxé des gens qui étaient en train de mentir. Mais je suis fière aujourd'hui et j'ai dit merci à la campagne électorale parce qu'aujourd'hui, il faut être en phase avec le peuple. Il faut dire la vérité et c'est ça la vérité. Rien ne va. Donc, les débats pour le bilan du pouvoir est déjà clos. Le bilan est largement négatif parce qu'aujourd'hui, c'est reconnu de tous qu'il y a la faim, qu'il y a l'insécurité, que le territoire national n'est plus dans toute son intégrité de 2 345 000 km² parce qu'il n'y a plus l'autorité de l'État à Bunagana. Elle a dit que je reconnais que tout ne va pas bien. Ça c'est faux. Je n'ai jamais reconnu que tout ne va pas bien. C'est vrai, il y a des actions qui ont été faites pour l'intérêt ou dans l'intérêt de la population. Ces actions doivent être intensifiées. Il y a des choses qui ont très bien marché, il y a des choses qui ont moins marché. Et je pense que Mme Chantal est bien placée pour connaître dans quelles circonstances le Parlement actuel, la majorité du Parlement actuel a été constituée ou même le gouvernement a été constitué. Si aujourd'hui la population veut un renouvellement de classe politique, c'est parce que la population a constaté qu'il y a une classe politique qui a atteint ses limites, qui n'a pas pu atteindre à 100% leurs attentes. Elle dit qu'elle a parlé de la population, elle a parlé de beaucoup de choses, elle a parlé du problème du panier de la ménagère, mais j'aimerais ici rappeler à Mme Chantal que ce gouvernement a travaillé, Félix Tshisekedi a travaillé. Je ne viens pas, comme elle a dit, la campagne nous fait changer de langage. Non, je suis constante. Pour moi, le bilan de Félix Antoine Tshisekedi est positif. Le bateau de pêche? Mais laissez-moi avancer. Allez-y. Laissez-moi avancer, je vais arriver là où vous voulez. Je n'ai pas dit que tout a réussi. Ça serait faux. Tout n'a pas réussi. Il y a des choses qui ont bien marché, je l'ai dit, et il y a des choses qui ont moins bien marché. Mais vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi n'a pas impacté le panier de la ménagère. Elle a parlé de la délégation de 9 personnes qui s'étaient rendues en Afrique du Sud, qui avait fait même une sorte de tournée dans plusieurs pays pour chercher du maïs. Mais aujourd'hui, nous avons encore une crise de maïs. Nous avons le maïs. C'est contradictoire à ce qu'elle vient de dire. Parce que ce qui aurait été logique, c'est que cette mission, malgré qu'elle ait été faite, qu'il n'y ait pas eu de maïs. Parce que cette mission est allée parce qu'il y avait une rupture de maïs et que le prix des maïs avait augmenté de manière qui dépassait tout entendement. Il ne faudrait pas faire dire, c'est le contraire à la réalité. Lorsque elle parle que le chef de l'État avait promis que la RDC soit l'Allemagne d'Afrique, mais c'est un processus. Le pays était à quel niveau, dans quel état? Ce n'est pas avec un bâton magique qu'on peut changer le pays. Aujourd'hui, nous avons en pleine construction, grâce aux 145 territoires, nous avons des routes de desserte agricole qui sont en train d'être construites. Nous avons des routes d'intérêt national, nous avons des routes d'intérêt provincial qui sont en train d'être construites. Ce n'est pas comme si le président ne faisait rien. Ce serait vraiment faux.
Et je n'ai jamais reconnu, je ne l'ai jamais dit et je ne reconnaîtrai jamais que le bilan du chef de l'État est négatif. Non. Aujourd'hui, vous l'avez même rappelé, que nous avons la gratuité de la maternité. Martin Fayulu et Félix contre Katumbi, ça c'est votre question à un venin. Il faudrait que ça soit reformulé. Parce qu'aujourd'hui, la résistante, c'est Martin Fayulu et qui n'a jamais été ensemble avec Félix Tshisekedi. Quand je dis n'a jamais été ensemble, c'est-à-dire parce que penser peut-être qu'ils ont de combines pour être ensemble. Quoi. Non, il n'y a aucune alliance, il n'y a aucune combine. La résistance aujourd'hui, c'est Martin Fayulu, le seul qui est resté gardien du temple pendant que tout le monde était dans la majoire. Et aujourd'hui, ils vont fuir l'Union sacrée en cascade par conscience du bilan. Fayulu est résistant contre Félix Tshisekedi. Fayulu a dit, si vous ne votez pas pour moi, votez pour un enfant. Vous avez une vidéo. Vous avez une vidéo de ça. Je suis étonné que vous puissiez ramasser des rumeurs, des gens de la rue ou des histoires de talibans. Il ne l'a pas dit, vous dites? Non, je vous dis, vous êtes journaliste. Vous confirmez qu'il ne l'a pas dit. Excusez-moi, je suis une personnalité politique au cadre du parti. Je ne viens pas ici pour parler des choses de la rue. Vous avez une vidéo? Vous êtes journaliste. Le jour où Félix a déposé sa candidature, au sortir de la CENI, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi voulez-vous faire la projection? Non, s'il vous plaît. C'est du faux, c'est le mensonge. Et nous comprenons d'où ça vient. Ça doit s'arrêter. Martin Fayulu n'est pas avec Félix Tshisekedi. Ils ne sont pas ensemble parce que les vrais opposants de Félix Tshisekedi, c'est Martin Fayulu. Martin Fayulu est resté seul gardien du temple pendant que tout le monde est allé à la majoire. Ça doit être acté. Aujourd'hui, Katumbi ne fait pas peur à Tshisekedi. Et moi encore, Fayulu qui, au fait, se retrouve seul. Parce que les gens sont en train de former, les autres amis de l'opposition, sont en train de former, je ne sais pas, une force, sont en train de s'unir. Mais Fayulu reste accroché à ce que les autres viennent s'allier à lui. Mais les autres ont des députés, ils auront des députés. Mais lui, il n'a rien. Pourquoi les autres vont encore, cette fois-ci, s'unir autour de la candidature de Martin Fayulu? Ils se sont unis autour de cette candidature qui n'a pas marché. Il avait échoué. Comment ils peuvent encore venir encourager une candidature qui avait échoué? Lorsqu'il parle du candidat Martin Fayulu, mais Martin Fayulu veut devenir président avec quel parlement, avec quel député? Il n'aura pas de député. Comment va-t-il gérer alors que nous connaissons que nous avons un régime bicéphale? Le Premier ministre provient de la majorité parlementaire. Il n'a aligné aucun député. Ni à la députation nationale, ni à la députation professionnelle, ni les conseillers communaux. Comment va-t-il gérer un pays sans parlement? Comment va-t-il imprimer sa vision alors qu'il n'a pas un député? Tshisekedi n'avait pas non plus la majorité au Parlement. Il n'avait pas la majorité, mais il avait quand même des députés. Enfin, il a dit qu'il va travailler avec le député qu'il trouvera. Mais il va travailler avec le député qu'il trouvera. Est-ce que ces députés lui seront acquis? C'est ça le problème. Est-ce que ces députés, parce que ces députés proviendront, si par impossible Fayulu devenait président de la République, ces députés proviendront de la DCI, ils proviendront du MLC, de l'UDPS, et vous croyez que ces députés vont travailler pour Martin Fayulu? Ils vont vouloir imprimer la vision de Martin Fayulu. Quand vous voulez comparer le président Fathi et le président Fayulu, l'exercice du pouvoir ne sera pas le même. Parce qu'il y a un défaut, il y a un problème de légitimité dans ces régimes qui ne peut pas être comparé. Parce que quand vous n'avez pas l'onction du peuple, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Je vais vous rappeler, pour faire le bilan, l'article 74 de ma constitution me dit ceci. Le président de la République prête serment. Il dit qu'il doit observer et défendre la Constitution et les lois de la République. Quand vous parlez de la majorité acquise au niveau du Parlement, ça a été fait en violation de la loi. L'appartenance dans le groupe parlementaire s'est fait au début de la législature. Dans aucun texte de la loi, vous êtes juriste, brandissez-le ici pour nous dire qu'on peut changer la majorité à mi-législature. Vous avez violé le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Vous avez rendu par votre arrêt de la Cour constitutionnelle du pouvoir les députés des électrons libres. Pendant que la loi dit que les députés viennent de partis politiques, de regroupements politiques ou des indépendants. Bon après-midi et bienvenue à toutes et à tous dans ces premiers numéros de la semaine de En Débrief sur RTGA FM. Berlin Tempo
Et à la console, c'est lui qui assure bien évidemment la réalisation et la mise en onde de cette émission qui est coordonnée et bien entendu par Simon Kabamba. Merci de vous joindre à nous dans ces castings féminins, un duel de femmes. Avec deux invités dans ces studios, nous allons faire le point sur l'évolution de la campagne électorale. Vous savez, l'actualité reste à ces jours dominée par, bien évidemment, par la campagne électorale. Je reçois pour vous aujourd'hui Chantal Moboni. Elle est coordonnatrice adjointe de campagne de Martin Fayoulou. Bienvenue en débrief, madame. Merci de l'invitation. Vous êtes face à Maître Magali Dossi. Elle est candidate députée nationale à la Lukunga numéro 3. Vous êtes aujourd'hui, vous venez en débrief sous une autre casquette, madame. Exactement. Vous êtes la bienvenue. Merci, monsieur Moses, pour l'invitation. Je salue maman Chantal, je salue également les auditeurs qui vont nous suivre. Merci. Alors, vous avez suivi notre thématique du jour. Si vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. Je rappelle notre numéro de standard. C'est au 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp et par SMS. On va lire vos messages le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, Maître Magali, vous étiez la dernière à prendre la parole. Je vous donne la parole cette fois-ci. Voilà, vous m'entendez ? Oui. Ok, merci. Alors, je disais, nous avons appris, dans la foulée, nous avons appris que votre parti DCU, dont vous êtes candidate députée nationale à Lukunga, a quitté l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce qui vous a poussé à claquer la porte ? Avez-vous tourné le dos à Félix Tshisekedi ? Mon parti DCU est dans une plateforme électorale qui s'appelle Action des Alliés, en sigle 1A/A. Ce n'est pas que, comme nous ne sommes plus dans l'Union sacrée, c'est la date de plusieurs mois, de quelques mois que nous ne sommes plus dans l'Union sacrée. Ça ne veut pas dire que nous avons tourné le dos à Félix-Antoine Tshisekedi. Lorsqu'on parle des actions des alliés, ce sont les alliés du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour accompagner le président Félix, il ne faudrait pas seulement être membre de l'Union sacrée dans le format qu'elle a pour le moment. Et donc nous sommes dit qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs forces qui convergent autour du chef de l'État, plusieurs forces qui accompagne le chef de l'État. Nous croyons à la vision du chef de l'État. Nous croyons qu'il faudrait sauvegarder les acquis. Et pour cela, la DCU et l'action des alliés fait partie des alliés du président de la République. Mais nous ne sommes pas dans l'Union sacrée. Nous ne sommes plus dans l'Union sacrée. Je pensais que c'était plutôt cette affaire de $320 remis à chaque candidat de l'Union sacrée qui vous a poussé à la porte. Mais écoutez, moi, d'abord, je ne connais pas cette histoire, cette affaire qu'on aurait remis $320. Des campagnes. Ça, je l'apprends, mais écoutez, nous avons été avec le président de la République avant même son accession au pouvoir et jusqu'à ce jour, nous sommes toujours avec le président de la République. Pendant les 5 ans du mandat de chef de l'État, la DCU, en tant que parti, n'a rien eu. Nous n'avons rien eu. Nous n'avons eu aucun poste, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans nos entreprises publiques. Nous n'avons rien eu. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons tourné dos au président. Nous sommes restés parce que nous croyons en la vision du chef de l'État, nous croyons aux valeurs qu'incarne le chef de l'État et nous sommes là pour l'accompagner parce que nous sommes là premièrement pour la République et non pas pour la personne de Félix-Antoine Tshisekedi. Nous le soutenons parce que, comme je l'ai dit, il incarne un combat, il incarne des valeurs, il incarne les changements. Et tant qu'il incarnera ces choses, nous, la DCU, nous, l'action des alliés, nous serons toujours derrière lui. Vous avez postulé à la députation nationale, pourquoi pas aussi provinciale, comme le font plusieurs d'autres candidats. Plusieurs d'autres candidats. Alors, vous savez, Lukunga regorge plusieurs caïmans politiques. Dites-nous, dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement à quelques jours des scrutins ? Vous savez, Lukunga a 14 sièges. Et moi, je suis convaincue que l'un des sièges de Lukunga est à Magali Dossi Kisonsa, d'office, parce que je me bats, je travaille
pour avoir ce siège. Les caïmans que vous appelez caïmans aujourd'hui, hier, c'était des personnes qui étaient non connues du public, qui étaient non connues de Lukungé et des Lukungaises. Mais avec le temps, ils sont connus. Aujourd'hui, la population veut le renouvellement de la classe politique. Et nous sommes des visages jeunes, nous sommes des jeunes, et nous incarnons ces renouvellements de la classe politique. Pourquoi avoir choisi de me limiter à la députation nationale? Parce que une personne ne peut pas siéger et à la députation nationale et à la députation provinciale. Pour moi, je trouve ça incohérent. Et comme je ne pourrais que siéger dans un siège, alors j'ai choisi la députation nationale. Comme ça, mon action est plus grande et mon action va impacter non pas seulement la province de Kinshasa, mais le pays, parce que le mandat d'un député national est un mandat national, de représentation nationale. Non, mais un député ne peut pas, vous l'avez dit, ne peut pas siéger à la fois à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale, mais ceux qui postulent, ceux qui postulent doublement, souvent ils laissent leur suppléant, soit membre de famille, siéger à sa place. Mais lorsque la population vote pour une personne, la population vote pour Maître Magali Dossi. Ils votent pour Maître Magali Dossi, ils ne votent pas pour le suppléant. Mais pour moi, c'est excusez-moi de le dire, c'est un peu une sorte de malhonnêteté, que je sais que finalement je vais siéger à l'Assemblée nationale, mais je veux postuler également à l'Assemblée provinciale, tout en sachant qu'à l'Assemblée provinciale, ce sera mon frère ou ma soeur ou un membre de ma famille qui va siéger. Et moi, je suis logique et je suis constante dans ma position. Je fais le choix d'aller postuler à la députation nationale parce que ma vision, mon combat, ça touche toute la République et non pas seulement une province. Et c'est quoi déjà la vision que vous avez pour l'Assemblée nationale? Quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à postuler? Écoutez, je vis en RDC et je vis à Kinshasa particulièrement, mais j'ai eu à sillonner aussi certaines villes de la RDC. J'ai eu à voir aussi quel type de députés nous avons. Aujourd'hui, la population est très déçue de la qualité des députés que nous avons eus. Peu ont eu de production parlementaire, peu ont vraiment impacté le social de Congolais, peu ont travaillé réellement. Je ne dis pas que tous les parlementaires n'ont pas travaillé, mais la majorité n'ont rien fait. Et aujourd'hui, lorsque je descends à la rencontre des Congolais, des Congolaises, des Lukungais, des Lukungaises, ils me disent, mais nous espérons que vous n'allez pas faire comme les autres. C'est-à-dire que des gens sont partis en vacances parlementaires, ils ne reviennent pas vers leurs élus pour pouvoir faire rapport à ces personnes qui leur ont donné confiance, qui leur ont donné un mandat, et ils ne défendent pas les causes de ces personnes. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas rester bras croisés, regardant, subissant, me plaignant. Il est temps aussi que je devienne une actrice du changement que nous espérons, que nous appelons de tous nos voeux. C'est ainsi que je me suis dit, il y a peu de femmes qui osent, et je vais oser. Je suis sûre que je vais gagner ces élections et pour représenter valablement les Lukungais et les Lukungaises, mais en général pour représenter les Congolais et les Congolaises. En RDC, on est très bien rémunéré en politique. La politique, selon plusieurs observateurs, est un business très rentable en RDC. Et n'avez-vous peut-être pas été séduite par le 21 000 $? Mon combat n'est pas un combat qui est lucratif. Non, je suis avocate. C'est vrai que je ne gagne pas des millions, mais ce que je gagne me permet de vivre décemment. Je ne vais pas en politique ou je ne vais pas... je suis déjà en politique, je ne vais pas à l'Assemblée nationale pour recevoir les 21 000. Loin de moi cela. Je vais parce que moi, ma lutte ou mon combat réside sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est je suis une femme, j'ai vécu de discrimination. C'est la promotion et l'autonomisation de la femme. Le deuxième pilier, c'est la lutte contre les inégalités sociales. Je suis parmi, et nous, et moi et mon regroupement, nous sommes parmi ceux qui veulent que la rémunération des députés nationaux diminue. On ne peut pas avoir cet écart entre la rémunération des députés nationaux qui représentent la population et cette population, les fonctionnaires qui ont un salaire des misères. Une disparité sociale. Voilà, c'est un des piliers de ma lutte. Aujourd'hui, ce que moi je veux faire, c'est que si les députés veulent avoir un salaire exorbitant, il faudrait aussi qu'ils se battent pour que cette population, le dernier des Congolais,
et aussi un salaire qui lui permet de vivre décemment, de scolariser ses enfants, d'envoyer ses enfants aux études à l'université, de vivre décemment et non pas comme ils vivent maintenant. Et le dernier combat, c'est le changement de mentalité. Aujourd'hui, nous avons perdu nos valeurs en RDC. Nous n'avons plus le Congo de nos parents. Aujourd'hui, lorsque nous parlons avec nos parents, ils nous disent que ce qui se vit ici en RDC, c'est innommable. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, les parents ont perdu leur autorité, les enfants sont dans la rue et ils prennent l'éducation de la rue. Aujourd'hui, nous avons le phénomène Kuluna, les phénomènes de détournement, les phénomènes de corruption. Tout cela, c'est à cause des mentalités des Congolais. Aujourd'hui, même, je le vis pendant cette campagne, nous voyons comment les candidats sont en train de donner des dons à gauche et à droite. Finalement, la campagne, c'est un moment pour acheter les consciences des gens. Et tout ça, c'est parce que la population est à la merci des politiques. Et ces genres de choses, moi, ce sont des choses qui me révoltent parce que finalement, les élections sont devenues discriminatoires. Si tu n'as pas d'argent, alors que tu as les compétences, alors que tu as une vocation, tu sens que le pays t'appelle, que tu dois aller travailler pour le pays, tu ne peux pas le faire parce que tu n'as juste pas les moyens. Et pour moi, c'est des choses qu'il faudra changer. Et pour le changer, il faudrait que je sois du côté des personnes qui peuvent changer. Non pas des personnes qui passent uniquement sur les médias pour parler, pour fustiger, mais des acteurs du changement réel dans les institutions. Vous êtes, je pose cette dernière question dans cette première prise de parole, vous êtes l'une de communicatrices, je parle de communicateurs femmes, du pouvoir, plébiscité par beaucoup de personnes. Vous avez réussi à vous faire un nom dans le microcosme médiatique. Est-ce qu'à Lukunga, vous avez un ancrage, vous avez une base? Est-ce que vous êtes aussi connu du public? Oui, j'ai un ancrage, je suis connue du public parce que je suis née à Lukunga, j'ai grandi à Lukunga et même aujourd'hui, je vis à Lukunga. Et j'ai des bases pratiquement dans plusieurs quartiers, plusieurs communes de Lukunga. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée à la députation nationale parce que vous ne pouvez pas aller vous hasarder, aller affronter, comme vous l'avez dit, les caïmans qui ont un nom, qui ont un certain ancrage sans que vous ayez un ancrage. Je ne suis pas en train d'aller risquer parce que dans toutes ces choses, la campagne électorale ou les élections sont une question d'argent. C'est de l'argent qu'on est en train d'investir pour pouvoir aller représenter le peuple. Et donc, je ne peux pas aller m'hasarder si je n'ai pas d'ancrage, si je ne suis pas connue. Et aujourd'hui, grâce aux médias aussi, je vous remercie, vous vous nous invitez sur vos chaînes, vous nous permettez aussi d'être connus par le public, encore plus connus. Et ça, pour être sincère, ça m'a aussi beaucoup aidé d'être connu même par les inconnus. Quand je passe quelque part, ils me disent « Mais pourquoi vous ne passez plus sur telle chaîne? Pourquoi vous ne passez plus sur telle chaîne ?» Et donc, je peux dire vraiment avec assurance que j'ai un ancrage. Merci Maître Magali Dossi. Je rappelle que vous êtes au cadre de la dynamique Congo Uni, DCU, de Vidi Chimanga, qui est votre président national. Vous êtes également candidate députée nationale numéro 3 à la Lukunga. Madame Chantal Moboni, vous êtes coordonnatrice adjointe des campagnes électorales de Martin Fayoulou. À titre informatif, pourriez-vous nous dire où en êtes, où se trouve actuellement votre leader sur les terrains? Où est-ce qu'il est présentement? Merci beaucoup de la question. Je commencerai d'abord par encourager Madame Magali. C'est une fierté que les femmes se battent pour être dans les institutions. Vous savez qu'il y a possibilité que les lois qui seront prises tiennent compte des réalités sociales, des réalités de ménage, des réalités des familles. Et les actrices les plus engagées, les témoins oculaires, ce sont deux femmes. C'est pourquoi vous voyez Maman Chantal avec son panier. Il y a un problème réel du panier de la ménagère. Il y a un problème des soucis de ménage. Le régime nous a dit que nous aurons 2 poissons. Namibie, l'argent est parti. Il n'y a rien dans le panier. Je rappelle ça tout le jour. Il y a eu toute une délégation de 9 personnes pour aller chercher le maïs. Mais le panier est toujours vide. On nous a promis ici que nous serons en manne d'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en train d'attendre. Rien ne s'est fait. On nous a dit ici que les militaires ou les policiers mangeront 4 fois par jour, ils rouleront carrosse. Aujourd'hui, il n'y a rien. Au fait, Madame
la candidate, il y a un réel problème du panier de la ménagère. La situation de la femme congolaise aujourd'hui est très préoccupante. Et aujourd'hui, moi je suis fière. Je suis vraiment fière que Madame Magali reconnaisse qu'il y a la corruption, qu'il y a le détournement, que rien ne va, qu'il y a l'insécurité. Et c'est suite à ça qu'elle se battra pour défendre le peuple. Mais avant, elle ne pouvait pas reconnaître cela. On a été taxé des aînés, on a été taxé des gens qui étaient en train de mentir. Mais je suis fière aujourd'hui. Et j'ai dit merci à la campagne électorale parce qu'aujourd'hui, il faut être en phase avec le peuple. Il faut dire la vérité. Et c'est ça la vérité. Rien ne va. Donc, les débats pour le bilan du pouvoir est déjà clos. Le bilan est largement négatif parce qu'aujourd'hui, c'est reconnu de tous qu'il y a la faim, qu'il y a l'insécurité, que le territoire national n'est plus dans toute son intégrité de 2 345 000 km² parce qu'il n'y a plus l'autorité de l'État à Bunagana. Pour ne citer que cela. Vous êtes une femme, il y a quand même gratuité de la maternité, il y a eu bien avant gratuité de l'enseignement. Permettez-moi de parler. Il y a des acquis également, madame. Vous avez laissé le temps, Madame Magali, de parler. Laissez-moi aussi parler pour que le peuple me comprenne. On n'a plus besoin de faire ces débats. Parce que si tout allait bien, Madame Magali devait être candidate pour venir chercher à perfectionner, à rendre excellent. Mais aujourd'hui, elle a fait un tableau, elle a fait un bilan pour dire que, parce que rien ne va, elle va apporter une autre expertise. Mais ce qui m'a beaucoup plus retenu, qu'elle n'est plus de l'Union sacrée, parce que son parti n'est plus de l'Union sacrée. Et je me pose la question, est-ce que c'est par conscience du bilan négatif ou c'est par intérêt électoraliste ou c'est par liberté, parce qu'on reconnaît aussi la liberté de tout un parti politique de pouvoir prendre une nouvelle orientation. Ce sont des questions qui viennent comme ça. Donc, merci. Le président Martin Fayulu, le candidat numéro 21, est en campagne dans le province. Je vais rappeler ici qu'il a fait Kisangani, il a fait Buta, il a fait Iziro, il a fait Bunia, il a fait Béniville, Béni territoire que nous appelons Oicha. Il a fait Béniville, il a fait Bukavu, il a fait Uvira. Et je vous dis que ça a démontré combien de fois l'adhésion massive de la population s'est fait sentir. Donc la légitimité a été au rendez-vous. Le peuple ne gère que pour la restauration de la vérité. Et le peuple ne gère que pour la consommation du mariage entre le peuple et Fayulu. Parce qu'en 2018, il a été élu, il n'a pas exercé. Et aujourd'hui, le peuple congolais, unanimement, veut que le président Martin Fayulu puisse exercer parce qu'il a une bonne vision quand il voit l'intégrité du territoire national et la pacification du pays. Aujourd'hui, ça, c'est un problème réel. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer. J'ai suivi le bulletin ici. Il y a des troubles au niveau de l'Est. Il y a des menaces. Il y a des déplacés internes. Cette situation doit stopper. Donc, on doit lutter contre cette intégrité territoriale. Pour comment nous avons dit, il faudrait avoir un camp militaire, une base militaire adéquate. Des militaires formés, équipés, des militaires motivés, des militaires professionnels. Il faudrait investir dans l'armée. Il faudrait des réformes de nos services de défense et sécurité. Il faudrait que nous mettions en place une structure appelée unité de surveillance de frontières. Il faudrait qu'il y ait cette force-là pour protéger nos frontières. Et au-delà de ça, sur l'aspect diplomatique en rapport avec l'action sécuritaire, il faudrait, en tant que pays membre des Nations Unies, puissions influencer de façon que la communauté internationale qui a été auteur de l'importation de FDLR au Congo, qui aujourd'hui cause un problème, puisse trouver des solutions quant à ça. Sur le plan de l'état de droit, il faudrait qu'il y ait une nette séparation de pouvoir législatif
exécutif et judiciaire. Il faudrait que l'administration publique soit réformée. Il faudrait que nous ayons une justice distributive. Donc, au-delà de ça, il faut une gouvernance intègre. Et Martin Fayulu dit qu'il faut zéro tolérance pour la corruption, pour les gens qui détournent les biens de l'État. C'est zéro tolérance. Et pour la cohésion nationale, vous savez que la montée du tribalisme est tellement grande qu'il faudrait la cohésion nationale. Et c'est ça ce qui justifie Congo et Kolomoko. Congo est indivisible. Et aujourd'hui, après cette tranche je peux dire cet épisode, le commandant du peuple était à Kalemi, vous voyez, il était à Kalemi, il doit faire Kindu et il va prendre la partie Équateur. Donc, j'aimerais ici fixer l'opinion, c'est que les candidats de la cohésion nationale, Martin Fayulu 21, du nord au sud, du centre, de l'est à l'ouest, le peuple est unanime. Le peuple manifeste son adhésion populaire. Donc aujourd'hui, il poursuit sa tournée. Il pourra faire d'autres mouvements et au moment opportun, on pourra vous le dire. Donc, donc le peuple va comprendre que aujourd'hui, le seul homme qui puisse permettre à ce que nous puissions lutter et gagner contre ce complot de la balkanisation, c'est le commandant du peuple. La personne... Allez-y, madame. Ouais, qui, avec sa vision sur l'agriculture, faire un état d'urgence agricole, pouvoir créer des emplois dans l'agriculture, pouvoir mettre en place des politiques publiques appropriées pour permettre à ce que nous puissions diversifier notre économie, ne pas rester seulement dans le minerai, mais voir aussi l'aspect agricole, comment produire ce que nous consommons premièrement et puissions aussi exporter ce que nous produisons. Donc, nous avons une politique, une vision, une stratégie claire et nette et cela permettra à ce que nous ayons de l'infrastructure, nous ayons des routes de dessert agricoles et ça permettra que la tomate puisse entrer dans ces paniers. Ça permettra que le maïs puisse entrer dans ces paniers. Ça permettra que les Congolais puissent assurer quand même l'alimentation. Parce que vous savez, au-delà de l'insécurité territoriale, nous sommes dans l'insécurité alimentaire. Nous, non seulement que les ménages ont difficile aujourd'hui à nouer les deux bouts du mois, les parents souffrent pour chercher comment faire nourrir les enfants. Nous avons déjà plus de 27 millions de malnutris. Ça, c'est un problème dans un pays qui a 80 millions de terres arables, dans un pays qui a de l'eau, dans un pays qui a une diversité des climats. Ça pose un problème. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'avec toutes ces politiques publiques en matière d'agriculture, ça pourra aider à ce que les paniers de base de la ménagère, parce que là, dans le panier de base, nous voyons le maïs, nous voyons le foufou, nous voyons de biens de première nécessité, nous avons nos légumes, nous avons nos fruits, nous avons tout. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il est important pour dire non à la balkanisation, pour dire non à la famine, pour pouvoir restaurer la dignité des Congolais, les Congolais qui n'ont plus de valeur dans l'échiquier international. Nous devons tous soutenir le candidat numéro 21 parce que les changements s'appellent Martin Fayulu. Madame Chantal, Martin Fayulu poursuit sa campagne en province, mais on constate que là, j'allais dire, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas aux côtés de votre leader, combattre ensemble avec lui? On constate que plusieurs communicateurs éloquents de Martin Fayulu sont restés ici à Kinshasa, notamment vous, et Maître Nico Maengele et les autres. Il n'y a que Prince Epenge que l'on voit à côté de Martin Fayulu faire de live sur les réseaux sociaux. Bon, merci beaucoup. Je pense que ça relève de la stratégie interne. Tout ne peut pas être dit ici. Mais quand le président Martin Fayulu est au niveau de province, notre parti, notre plateforme est très bien structurée. Peut-être vous connaissez mieux le figure que vous aviez l'habitude de côtoyer. Il y a aussi d'autres communicants qui sont là-bas. Mais le problème, c'est que le travail s'est fait, c'est dans notre stratégie et nous sommes en relais direct. Nous devons assurer la permanence au niveau d'ici. N'oubliez pas qu'ici, c'est la ville-province et c'est ici,
il y a une grande capacité d'influencer. Donc, les communicants aussi, ils ne sont pas seulement communicants, ils sont aussi responsables des structures qui battent campagne ici à Kinshasa. Vous savez que Martin Fayulu Madidi, notre candidat numéro 21, viendra terminer sa campagne ici à Kinshasa. Donc, il a été important que nous soyons aussi présents à Kinshasa pour commencer déjà à préparer son arrivée à Kinshasa. Merci. Donc, nous avons un travail de terrain, un travail que nous faisons de porte à porte, de travail que nous faisons pour permettre à ce que quand ils vont rentrer, cela puisse permettre à ce que le travail aille encore plus mieux. Donc, nous sommes ensemble, nous sommes en relais, nous avons toutes les informations, nous suivons à la loupe et nous partageons l'information. Je pense que même à vous, nous envoyons des images, des infos et tout, c'est à temps réel. Nous comprenons que vous êtes resté ici dans les fronts médiatiques pour... le front médiatique et le front sur le terrain. Sur le terrain, parce qu'avant d'être ici, nous venons du terrain. Nous venons du terrain en train de mobiliser, en train de présenter Martin Fayulu, en train de parler pourquoi il faut voter Martin Fayulu, les opportunités que Martin Fayulu présente pour qu'il soit choisi comme président. Merci beaucoup à Madame Chantal Moboni. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Martin Fayulu et coordonnatrice adjointe de sa campagne électorale. Je viens à vous, Maître Magali Dossi. Est-ce que c'est vrai que Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, les deux ont un adversaire commun qui est Katumbi, qu'ils considèrent candidat des étrangers? Écoutez, en suivant Madame Chantal, elle a d'abord pris du temps pour peindre un tableau sombre sur Tshisekedi. Et aussi, elle a vraiment brillé dans l'amalgame en me faisant dire ce que je n'ai pas dit. Elle a dit que je reconnais que tout ne va pas bien. Ça, c'est faux. Je n'ai jamais reconnu que tout ne va pas bien. C'est vrai, il y a des actions qui ont été faites pour l'intérêt ou dans l'intérêt de la population. Ces actions doivent être intensifiées. Il y a des choses qui ont très bien marché, il y a des choses qui ont moins marché. Et je pense que Madame Chantal est bien placée pour connaître dans quelles circonstances le Parlement actuel, la majorité du Parlement actuel a été constituée ou même le gouvernement a été constitué. Si aujourd'hui la population veut un renouvellement de classe politique, c'est parce que la population a constaté qu'il y a une classe politique qui a atteint ses limites, qui n'a pas pu atteindre à 100% leurs attentes. Elle dit qu'elle a parlé de la population, elle a parlé de beaucoup de choses, elle a parlé du problème du panier de la ménagère, mais j'aimerais ici rappeler à Madame Chantal que ce gouvernement a travaillé, Félix Tshisekedi a travaillé. Je ne viens pas, comme elle a dit, la campagne nous fait changer de langage. Non, je suis constante. Je suis constante. Pour moi, le bilan de Félix Antoine Tshisekedi est positif. Les bateaux de pêche? Mais laissez-moi avancer. Allez-y. Laissez-moi avancer, je vais arriver là où vous voulez. Je n'ai pas dit que tout a réussi. Ça serait faux. Tout n'a pas réussi. Il y a des choses qui ont bien marché, je l'ai dit, et il y a des choses qui ont moins bien marché. Mais vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi n'a pas impacté le panier de la ménagère. Elle a parlé de la délégation de 9 personnes qui s'étaient rendues en Afrique du Sud, qui avait fait même une sorte de tournée dans plusieurs pays pour chercher du maïs. Mais aujourd'hui, nous avons encore une crise de maïs. Nous avons le maïs. C'est contradictoire à ce qu'elle vient de dire. Parce que ce qui aurait été logique, c'est que cette mission, malgré qu'elle ait été faite, qu'il n'y ait pas eu de maïs. Parce que cette mission est allée parce qu'il y avait une rupture de maïs et que le prix des maïs avait augmenté de manière qui dépassait tout entendement. Il ne faudrait pas faire dire, c'est le contraire à la réalité. Lorsque elle parle que le chef de l'État avait promis que la RDC soit l'Allemagne d'Afrique, mais c'est un processus. Le pays était à quel niveau, dans quel état? Ce n'est pas avec un bâton magique qu'on peut changer le pays. Aujourd'hui, nous avons en pleine construction, grâce aux 145 territoires, nous avons des routes de desserte agricole qui sont en train d'être construites. Nous avons des routes d'intérêt national, nous avons des routes d'intérêt provincial qui sont en train d'être construites. Ce n'est pas comme si le président ne faisait rien. Ce serait vraiment faux. Et je n'ai jamais reconnu, je ne l'ai jamais dit, et je ne reconnaîtrai jamais que le bilan du chef de l'État est négatif. Non. Aujourd'hui, vous l'avez même rappelé, que nous avons la gratuité de la maternité qui épargne plusieurs vies.
Combien de mortalités nous avons enregistrées dans ce pays à cause des personnes qui allaient accoucher dans des infrastructures qui n'étaient pas bien équipées, à cause des personnes qui accouchaient chez elles, à la maison. Et aujourd'hui, grâce à la gratuité de la maternité, les personnes même qui n'ont pas les moyens peuvent déjà, au moment que la femme sait qu'elle est enceinte, être prises en charge. Nous avons la gratuité de l'enseignement qui permet aujourd'hui à scolariser plus de 5 millions d'élèves, enlevant ainsi certains enfants qui étaient exposés au risque de devenir des bandits, des koulouna, des chègues et consorts. Et Madame Chantal ne le dira jamais. Aujourd'hui, nous avons plusieurs nouvelles unités qui ont été prises en charge. Donc, le gouvernement a fait un grand travail. Moi, je suis de Pigeon. Chez nous, pendant longtemps, on avait un sérieux problème avec l'eau pour avoir de l'eau. Mais aujourd'hui, nous avons de l'eau, même en journée, parce que chez nous, chez mes parents, l'eau sortait souvent soit très tôt, soit très tard. C'était rarissime de voir l'eau couler la journée. Mais aujourd'hui, nous avons de l'eau. Vous allez à Lalou, aujourd'hui, ils ont de l'eau. Dans certains quartiers, à Jamaïque, à Ipen, vers Ngomba Kikusa, dans certains coins, il y a de l'eau alors qu'ils n'avaient pas de l'eau. Il faudrait aussi reconnaître que le bilan du chef de l'État n'est pas négatif comme elle veut peindre un tableau sombre. Si tout allait mal, je pense que même maman Chantal ne serait pas arrivée ici en toute sécurité. Il y a des choses qui ne vont pas, ça je le dis. Voilà pourquoi nous, on veut aller aussi pour améliorer, apporter notre contribution pour que les choses aillent mieux. Parce que ce qui a été fait dans un laps de temps. C'était très difficile, très compliqué. Nous avons connu le coronavirus, nous avons connu la guerre d'Ukraine, de la Russie, nous avons connu cette agression de l'Est. Tout ça demande beaucoup de moyens. Ce sont des imprévus qu'on a connus. Mais malgré cela, aujourd'hui, notre économie se porte bien. Il y a une résilience, il faudrait féliciter cela. En 4 ans, le chef de l'État a ramené, a quadruplé le budget de notre pays. On a 16 milliards de dollars. Et grâce à cela, aujourd'hui, les arriérés de nos représentations diplomatiques sont payés. Il y a certains de nos fonctionnaires diplomatiques qui sont payés. Mais tout cela, Madame Chantal ne le verra pas. Mais lorsqu'il parle du candidat Martin Fayulu, mais Martin Fayulu veut devenir président avec quel parlement, avec quel député? Il n'aura pas de député. Comment va-t-il gérer alors que nous connaissons que nous avons un régime bicéphale? Le Premier ministre provient de la majorité parlementaire. Il n'a aligné aucun député. Ni à la députation nationale, ni à la députation professionnelle, ni les conseillers communaux. Comment va-t-il gérer un pays sans parlement? Comment va-t-il imprimer sa vision alors qu'il n'a pas un député? Tshisekedi n'avait pas non plus la majorité au Parlement. Il n'avait pas la majorité, mais il avait quand même des députés. Enfin, il a dit qu'il va travailler avec le député qu'il trouvera. Mais il va travailler avec le député qu'il trouvera. Est-ce que ces députés lui seront acquis? C'est ça le problème. Est-ce que ces députés, parce que ces députés proviendront, si par impossible Fayulu devenait président de la République, ces députés proviendront de la DCI, ils proviendront du MLC, de l'UDPS, et vous croyez que ces députés vont travailler pour Martin Fayulu? Ils vont vouloir imprimer la vision de Martin Fayulu. C'est-à-dire que Martin Fayulu n'a pas tiré les leçons de la situation qui avait au fait bloqué le président Tshisekedi à un moment donné. Pourquoi Tshisekedi avait menacé de dissoudre le Parlement. Oui. Voilà d'où est venue cette majorité parlementaire. Pas seulement. Je pense que le député qui craignait d'aller en chômage, ils avaient réitéré leur loyauté et fidélité à Félix Tshisekedi. Je ne pense pas que c'était le cas. Je pense que plutôt ces députés ont écouté les discours du chef de l'État parce qu'ils sont venus se joindre à une vision. Le chef de l'État avait exprimé clairement sa déception. Il avait exprimé aussi sa vision. Quand il a appelé toutes les couches sociales à venir se joindre à l'union sacrée, c'était pas seulement le politique, c'était un idéal, des valeurs qu'il était en train de prôner. Et je pense que certains des députés qui sont venus parce qu'ils ont cru à ce discours-là. Ils ont cru qu'il fallait laisser la République avancer au lieu de bloquer la machine. C'est qui allait bloquer non pas seulement Félix Tshisekedi, non pas seulement les gens qui étaient dans l'union sacrée ou les gens du DPS, DCU et consorts, mais ça allait paralyser le pays tout entier. Je pense que ces personnes-là ont privilégié le pays et
ont opté pour ce qu'ils ont opté. Mais aussi, parce que j'aimerais me livrer au même exercice que Madame Chantal. Vous savez pourquoi tout ça, je viens de peindre un tableau réaliste du Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20, que la population va voter massivement le 20 décembre. Mais pourquoi la population ne va pas voter pour Fayulu? Parce que nous avons vu ce qu'est incarné Fayulu. Nous avons suivi une vidéo virale de Fayulu qui demandait à ses militants d'aller caillasser les policiers. Les familles des policiers, les familles des militaires ne voteront pas pour Fayulu. Parce qu'ils verront en Fayulu une personne qui incite les gens à commettre des actes répréhensibles. Et ce n'est pas un modèle que nous pouvons avoir dans ce pays. Une personne qui pousse les gens à l'agressivité, aux violences et donc à enfreindre la loi. Merci, madame. Et par rapport à votre question, je reviens à votre question, oui. C'est que vous avez dit je donne 2 minutes pour cette question. Ma question, la question que vous avez demandé, c'est qui unit Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, c'est le combat. Ils ont un adversaire Katumbi, un adversaire commun de Katumbi, de Fayulu et Tshisekedi. Mais écoutez, Fayulu, Katumbi, c'est pas un adversaire qui fait peur à Tshisekedi. Mais regardez la forme de l'union sacrée aujourd'hui. Regardez, nous ne sommes plus dans l'union sacrée. Non pas parce que maman Chantal a dit que c'était... on a pris conscience. Non, j'ai dit ici, nous n'avons rien contre l'union sacrée, mais nous avons décidé de créer aussi d'autres forces qui vont converger pour soutenir la candidature du chef de l'État. Parce que le chef de l'État n'a pas dit qu'il fallait obligatoirement que toutes les personnes ou tous les partis ou tous les regroupements qui veulent le soutenir devaient absolument être dans l'union sacrée. Donc aujourd'hui, Katumbi ne fait pas peur à Tshisekedi. Et moi encore, Fayulu qui au fait se retrouve seul. Parce que les gens sont en train de former, les autres amis de l'opposition, sont en train de former, je ne sais pas, une force, sont en train de s'unir. Mais Fayulu reste accroché à ce que les autres viennent s'allier à lui. Mais les autres ont des députés, ils auront des députés. Mais lui, il n'a rien. Pourquoi les autres vont encore, cette fois-ci, s'unir autour de la candidature de Martin Fayulu? Ils se sont unis autour de cette candidature qui n'a pas marché. Il avait échoué. Comment ils peuvent encore venir encourager une candidature qui avait échoué? Merci, madame. Madame Chantal Moboni, vous confirmez qu'il y a des négociations secrètes entre les opposants? Denis Esanga, lui, a rallié Katumbi. À qui les prochains tours? Fayulu, peut-être? Merci beaucoup. Je plaide pour le même temps d'antenne. Vous avez posé une question tendancieuse. Martin Fayulu et Félix contre Katumbi, ça c'est votre question à un venin. Il faudrait que ça soit reformulé. Parce qu'aujourd'hui, la résistante, c'est Martin Fayulu et qui n'a jamais été ensemble avec Félix Tshisekedi. Quand je dis n'a jamais été ensemble, c'est-à-dire parce que penser peut-être qu'ils ont de combines pour être ensemble. Quoi. Non, il n'y a aucune alliance, il n'y a aucune combine. La résistance aujourd'hui, c'est Martin Fayulu, les seuls qui est resté gardien du temple pendant que tout le monde était dans la majoire. Et aujourd'hui, ils vont fuir l'union sacrée en cascade par conscience du bilan. Et j'insiste, c'est le bilan. Madame Fayulu a dit, permettez-moi de rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Je vais perdre mon fil d'idée, beaucoup de choses ont été dites ici. Par rapport à la question mal formulée, quand vous avez dit, je vais simplement dire que Fayulu a dit, selon vous, vous estimez que je mal posé ma question, je m'en tiens au fait en fait. Fayulu a dit que... vous dites Fayulu et Félix contre Katumbi. Comment expliquer? Parce que Fayulu est résistant contre Félix Tshisekedi. Fayulu a dit, si vous ne votez pas pour moi, votez pour un enfant. Vous avez une vidéo? Vous avez une vidéo de ça? Je suis étonné que vous puissiez ramasser des rumeurs, des gens de la rue ou des histoires de talibans. Il ne l'a pas dit, vous dites? Non, je vous dis, vous êtes journaliste. Vous confirmez qu'il ne l'a pas dit? Excusez-moi, je suis une personnalité politique au cadre du parti. Je ne viens pas ici pour parler des choses de la rue. Vous avez une vidéo? Vous êtes journaliste. Le jour où Félix a déposé sa candidature, au sortir de la CENI, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi voulez-vous faire la projection? Non, s'il vous plaît. C'est du faux, c'est le mensonge. Et nous comprenons d'où ça vient. Ça doit s'arrêter. Et je ne pouvais pas accepter et imaginer que ça sortirait d'un journaliste professionnel comme vous. Vous n'avez aucune image, vous n'avez aucune vidéo de ça et vous savez très bien que c'est de la rue. De deux, je voulais dire ici que Martin Fayulu n'est pas avec Félix Tshisekedi. Ils ne sont pas ensemble parce que les vrais opposants de Félix Tshisekedi, c'est Martin Fayulu. Martin Fayulu est resté seul gardien du temple.
pendant que tout le monde est allé à la Majoire. Ça doit être acté. Et Madame me dit ici que je veux la faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Je suis étonnée parce que vos électeurs vous suivent. Quand vous allez revoir l'émission, vous allez voir ce que vous avez dit. Vous avez comparé la situation actuelle par rapport à la situation du passé. Et vous-même, vous avez dit, il y a la corruption. Les gens ne mangent pas bien. Vous avez dit, les journalistes, et là, je sais qu'il a un devoir de neutralité, il peut le confirmer. Je ne mens pas. J'ai dit la vérité et chez moi, vous n'aurez jamais le mensonge. Je suis factuel. Qu'est-ce qui a marché? Parce que vous dites que madame ne l'acceptera jamais. Et vous avez parlé de maïs qui ne sont jamais venus. Et d'ailleurs, vous êtes allé jusqu'à la Zambie. Il y a tout un ministre zambien qui a fait une déclaration contassée. Vous n'aviez jamais eu un accord entre gouvernement congolais et gouvernement zambien. Si, par la grâce de Dieu, il y a le général Kassongo Kabuki qui se débrouille et on a le maïs, mais à quel prix? Quand nous parlons que le panier est vide, c'est-à-dire l'accessibilité, la possibilité d'acheter et d'amener, de mettre dans le panier, de faire nourrir nos ménages. C'est de ça qu'il s'agit. Le pouvoir d'achat du peuple congolais aujourd'hui, c'est en moins 2,15 $. Je suis factuelle, madame. Donc, j'ai dit ce que nous vivons. Et les téléspectateurs, disons, les auditeurs qui nous suivent, les téléspectateurs aussi. Oui, les téléspectateurs savent très bien que madame Chantal est en train de dire la vérité. Demain, vous allez défendre le peuple. Vous allez défendre le pays. Parce que vous voulez devenir député. Alors, il faut penser au peuple congolais. Je dis ceci, vous avez parlé des gratuités et tout. Permettez-moi, madame, nous sommes intellectuels. Les bilans d'un président sortant, c'est fait en fonction des promesses qu'il a faites. C'est fait en fonction de la vision, du programme qu'il a vendu aux Congolais dans un pays normal. Les programmes que le peuple a vu, a accepté et a choisi. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour nous. Quand vous voulez comparer le président Fachi et le président Faïlou, l'exercice du pouvoir ne sera pas le même. Parce qu'il y a un défaut, il y a un problème de légitimité dans ces régimes qui ne peut pas être comparé. Parce que quand vous n'avez pas l'onction du peuple, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Je vais vous rappeler, pour faire le bilan, l'article 74 de ma Constitution me dit ceci. Le président de la République prête serment. Il dit qu'il doit observer et défendre la Constitution et les lois de la République. Quand vous parlez de la majorité acquise au niveau du Parlement, ça a été fait en violation de la loi. L'appartenance dans le groupe parlementaire s'est fait au début de la législature. Dans aucun texte de la loi, vous êtes juriste, brandissez-le ici pour nous dire qu'on peut changer la majorité à mi-législature. Vous avez violé le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Vous avez rendu par votre arrêt de la Cour constitutionnelle du pouvoir les députés des électrons libres. Pendant que la loi dit que les députés viennent de partis politiques, de regroupements politiques ou des indépendants. Donc, madame, ici, le président prête serment de sauvegarder l'unité nationale et de ne laisser que être guidé par l'intérêt général. L'unité nationale aujourd'hui, nous en avons. C'est ça, c'est qu'on fait le bilan par rapport au serment d'un président de la République. Il y a la montée du tribalisme. Nous n'avons pas l'unité nationale. Le pays est fissuré aujourd'hui. De protéger l'intégrité du territoire national. Vous êtes d'accord avec moi que Bunagana n'est pas sous l'autorité de l'État? Que les taxes qui y sont perçues ne viennent pas dans le trésor public? Vous êtes d'accord avec moi que Rutshuru ou Massissi ne sont pas sous l'autorité de l'État? Vous êtes d'accord avec moi qu'une partie du territoire n'est pas contrôlée par l'État congolais? L'intégrité du territoire. Parce qu'il prête serment de protéger l'intégrité du territoire. Et le bilan sécuritaire, c'est comment? Non, s'il vous plaît, madame. Je ne dis pas pour dire. Je suis en train de dire ce qui se passe dans mon pays, maman. Vous voulez parler ici qu'il
c'est en cours, on est en train... Non. Le président de la République est appelé magistrat suprême. Lui-même fait un bilan. La justice détruit le pays. Ça ne vient pas de moi, de lui-même Fachi. Le président de la République comme commandant suprême, lui-même fait un bilan de son armée. L'armée étant apolitique, nous voulons à ce que l'armée soit dotée de tous les moyens pour travailler, pour être efficace. Aujourd'hui, vous voulez parler du bilan. Nous avons 27 millions de gens qui ont qui souffrent de kwashiorkor. C'est le rapport du programme alimentaire mondial. Ce n'est pas nous. Si nous voyons sur le plan de l'administration publique, les détournements de fonds, le non-respect des chaînes de dépenses. Chutez, madame. Non, donnez-nous le même temps. Vous avez le même temps d'antenne. Non, Je m'en prie. Vous chutez, madame. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mon cher. Nous sommes pendant la campagne électorale. Tout à fait. Vous avez le même temps d'antenne, madame. Être équitable. Non. Demandez même à votre réalisateur. Il vous a même regardé. Vous avez le même temps d'antenne, madame. S'il vous plaît. Je vous donne 2 minutes. Respectez le temps d'antenne. Donc, pour dire que aujourd'hui, vous n'allez pas tromper le peuple, même si vous le dites à la télé. Vos électeurs savent que ça n'a pas marché. Vous n'allez pas commencer à nous dire il y a eu de l'eau. Oui. Parce que vous voulez dire il y a eu de l'eau, oui. Au nom de la continuité de l'État, il y a eu l'Embaïmbu, il y a eu Ozone, oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ce sont des réalisations de Tshisekedi, pour que nous disions que ça marchait. Parce que vous avez dit que vous allez faire de Congo l'Allemagne d'Afrique. Allez ici sur Willery, il y a la poubelle internationale est là-bas au rond-point Willery. C'est ça l'Allemagne d'Afrique. Quand il pleut ici, nous sommes tous inondés. Et quelle qualité d'eau? Parce que vous allez me dire, en France aussi il y a l'inondation, mais quelle qualité d'eau? Donc, maman, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dire qu'on ne va pas voter Fayoulou n'a pas de député, je suis étonnée que cela provienne d'une juriste. Madame, la Constitution permet à ce que les candidats présidents à l'élection présidentielle, les candidats présidents indépendants postulent pour l'élection présidentielle. Et dites-moi, qu'est-ce que le candidat président indépendant feront parce qu'ils n'ont pas de parti politique et ils n'alignent pas de députés? Si le législateur reconnaît qu'un candidat indépendant, et la preuve, je vais vous dire, Fachi est un candidat indépendant, hein, il n'est même pas candidat de l'Union sacrée. Il y a même le prix Nobel qui est un candidat indépendant. Donc ça, c'est un faux débat. Merci. Si les députés nationaux, si les députés sont venus, sont l'émanation du peuple congolais, ils auront la redevabilité. Ils vont rendre compte au peuple. Et si le président est élu légitimement, il aura le devoir de la redevabilité. C'est-à-dire, tous deux travailleront pour le peuple. Merci, le débat est plutôt dans le cadre de la qualité des députés à avoir. Merci, on n'a pas besoin des députés qui sont des dialoguistes, des députés qui ne maîtrisent pas les méandres politiques, ou des députés nommés. Merci Madame Chantal. Continuez à nous envoyer vos messages au 097 30 50 850. 097 30 50 850 selon le standard. On va devoir marquer une petite pause et on reviendra juste après pour poursuivre l'émission et lire vos messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Nous débriefons l'actualité électorale avec Maître Magali Dossi qui est candidate députée nationale à Kinshasa, la Lukunga, numéro 3. Elle est aussi au cadre de la dynamique Congo Uni de Vidi Chimanga. Elle est face à Madame Chantal Moboni qui est porte-parole et coordonnatrice adjointe des campagnes électorales de Martin Fayoulou. Alors Maître Magali, nous sommes à mi-parcours de la campagne électorale. Nous entrons donc dans une période décisive où il y aura soit ralliement, soit renoncement des candidatures. Au niveau de la présidentielle, il n'y a que 3 candidats qui se démarquent des autres en termes de mobilisation massive des électeurs. Fayoulou et Tshisekedi et Katumbi, ils sont les 3 là. Alors jusqu'ici, il n'y a de ralliement qu'à l'opposition et non dans les camps de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous voyez aussi un candidat poids lourd rallier Félix Tshisekedi? Laissez-moi d'abord réagir. Vous avez 2 minutes. Ouais, je vais réagir rapidement
Vous savez, Madame Chantal est restée égale à elle-même. J'ai dit, quand j'ai pris la parole, qu'elle a brillé par l'amalgame, elle est restée égale à elle-même. Elle a dit que les personnes vont fuir, ou les partis, ou les regroupements, ou les personnalités politiques vont fuir en cascade l'union sacrée par conscience du bilan. Mais nous n'avons pas fui l'union sacrée. Nous sommes solidaires avec le chef de l'État. Nous partageons le bilan du chef de l'État. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus dans l'union sacrée que nous ne sommes pas avec Tshisekedi. Ce n'est pas l'union sacrée qui aura un bilan à présenter, mais c'est plutôt Félix Antoine Tshisekedi qui a un bilan à présenter. Elle a encore dit que je ne peux pas comparer Fachi ou Tshisekedi par rapport à la situation actuelle. Parce qu'elle est restée sur sa position que rien n'a marché. Alors que j'ai bien démontré ici que tout a marché. Je parle devant mes électeurs. Pas tout a marché. J'ai dit il y a certaines choses qui ont mieux marché, d'autres qui ont moins bien marché. Lorsque maman Chantal est en train de parler du prix du maïs qui a augmenté, mais le prix du maïs n'a pas seulement augmenté ici à Kinshasa, pas seulement ici en RDC. La flambée de prix, c'est mondial. Ce n'est pas seulement en RDC. Il ne faudrait pas faire de la RDC un cas isolé. Ça serait vraiment chercher à créer la confusion dans la tête des Congolais. Elle a parlé encore ici de comment aujourd'hui nous avons pu avoir la majorité parlementaire. Mais eux qui n'ont pas de députés, ils comptent pouvoir compter sur les candidats députés, je ne sais pas, indépendants. Par quelle magie? Combien de candidats députés nationaux indépendants y aura-t-il dans ce Parlement? C'est dire que Martin Fayulu n'a rien compris dans ce cas. Il n'a rien compris. Et je pense que même sa candidature est une candidature de complaisance. Les ralliements est possible vers Tshisekedi. Écoutez, déjà, tout le long de ce mandat, il y a eu plusieurs ralliements. Quand vous voyez l'ossature de l'Union sacrée, il y a plusieurs points lourds qui sont derrière Tshisekedi. Je parle de candidat président de la République. Mais écoutez, la campagne n'a pas encore pris fin. Peut-être demain, après-demain, il y aura d'autres candidats qui vont se rallier à Tshisekedi. C'est possible. C'est possible parce que, comme vous le savez, il y a d'autres candidats qui n'ont pas d'ancrage comme Tshisekedi, mais qui croient à la vision de Tshisekedi. J'ai entendu dernièrement un audio d'un candidat qui appelait ses frères à voter pour lui, mais ce candidat était en train de féliciter le travail qu'avait fait Tshisekedi. Lorsque vous avez suivi maman Chantal ici, elle a carrément jeté en pâture, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on ait eu augmentation de desserte d'eau, tout en oubliant que la continuité de l'État, c'est aussi préserver, sauvegarder les acquis qui étaient dans le sens de l'intérêt national. Et donc, la population comprendra que si Fayulu vient au pouvoir, il va bafouer les acquis, que tous les acquis que le président Tshisekedi a pu avoir dans l'intérêt de la RDC. Et donc, il faudrait que les Congolais puissent voter pour la conservation de ces acquis. Merci Maître Magali. Madame Chantal, vos 2 minutes également. Quelles sont les chances de réussite pour Martin Fayulu de briguer la magistrature suprême, comparativement en 2018 où il était deuxième? Merci beaucoup. Il a été élu, mais il n'a pas exercé. Aujourd'hui, cette légitimité a été encore plus perfectionnée, plus augmentée, parce que jusqu'aujourd'hui, le peuple ne s'identifie qu'à lui. Vous avez vu partout où il passe, c'est la population qui s'adhère, la population qui est là et va même jusqu'à chanter Fayulu apesa mbongote, apesa polote tokovote nanko, parce qu'il faut bazong senangwende naï. Donc madame, vous avez parlé de Covid comme une raison où il s'agit que tous à bien tenamboka, bozal la difficulté. Je vais vous dire ici, avec les codes miniers qui a été légué par le gouvernement, le régime précédent, nous avons eu plutôt de plus-value en termes de minerais. Nous n'avons que le minerai que nous exportons. On n'a pas une production locale interne qui soit sortie dehors pour subir ces chocs de Covid. Au contraire, pendant qu'il y avait Covid, nous, la RDC, on était mieux placés parce qu'il y avait la hausse du prix du cuivre dans le marché, il y avait la hausse du prix de cobalt dans le marché. Allez vérifier. Il ne faut pas tromper. C'est mon temps, madame. Non, mais vous ne pouvez pas dire. Non, s'il vous plaît, vous avez dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que la Covid nous a empêché de faire. Non, il y a eu des difficultés. Il prend mon temps, je vais récupérer. D'accord, allez-y, madame. Vous avez dit
vous avez parlé que les autres se rallient au président Katumbi, c'est Sanga et consorts. Là, moi, je n'ai rien à dire parce que je ne serais pas étonné que la patate se rallie à Oma Tembele. C'est la même famille. Donc, ici, je suis ici. Vous avez dit ici que Madame Chantal a menti, ceci, cela. Madame, le 13 décembre 2019, devant le Parlement réuni en Congrès, vous avez promis, vous avez dit que vous avez acheté 8 avions pour Congo Airways avec les identités des avions et le nom de fournisseurs. Jusqu'à aujourd'hui, aucun avion n'est arrivé. Merci, madame. Donc, non, c'est pas des minutes. Non, vous avez consommé vos 2 minutes. Je vais vous dire ici, merci, madame. On va lire le message. Le président, je n'ai pas dit que le président Martin Fayulu va regrouper les indépendants. Non, vous m'avez pas compris. J'ai dit, vous êtes juriste. Parlez aussi du fait que la loi Merci. La loi message. Merci, vous n'avez plus la parole. Il me dérange. Vous n'avez plus la parole. Je vous interromps. On va lire le message de vous. S'il vous plaît, madame. C'est elle qui me dérange. On lit le message des auditeurs. Permettez-moi de vous interrompre. Il nous reste moins de 2 minutes pour terminer l'émission. Non, c'est quelque chose qui est important. Permettez-moi de terminer ma parole. 5 secondes. Non, je dis ceci, que je n'ai pas dit qu'il va prendre les indépendants. Non, j'ai dit la loi autorise qu'un indépendant soit candidat président de la République. Merci. Et si un indépendant passe, comment il va fonctionner? Merci. C'est de ça que je parlais. Merci beaucoup. Bon après-midi RTGA. Je suis monsieur Aimé Okalo depuis Matadi. Avec beaucoup de regrets, Yakoyo comme Madame Magali, ils ont quitté l'Union Sacrée. De ma part, je souhaite bonne chance à la députation. Autre message, bonjour. Merci. Salut ma radio. Un message long que je ne saurais pas lire. Il faut des courts messages. Bonsoir à mon émission, c'est Jojo à Plaza. Demande à Madame Magali, entre la malaria et l'accouchement, qu'est-ce qui tue plus? Si Félix Tshisekedi avait besoin d'aider les Congolais, il allait juste décréter les soins gratuits de la malaria. Ensuite, la grossesse se prépare pour tout homme sérieux. Un long message que j'ai écourté. C'est une partie aussi de la couverture santé universelle. Autre message, bonsoir RTGA, mais il faut préciser, c'est la gratuité c'est la maternité qui est gratuite. Pour le moment, mais à long terme ou à moyen terme, ce sera tous les soins qui seront gratuits. Bonsoir RTGA, je ne savais pas que Madame Magali était très jolie comme ça. Félicitations pour les débats féminins. Donc voter David Alemba. Merci beaucoup. Ça, ce sont des compliments. Autre message, bonjour monsieur le journaliste et à tes invités. Dis à Madame de l'Union Sacrée que leur bilan est négatif. Pourquoi il n'y a pas d'électricité ici à Massina? Bonsoir ma radio, Michel depuis Kimpese. Vraiment on se pose les questions, comment Félix continue à promettre les gens? Il était incapable de maîtriser le dollar, les paniers de la ménagère. Donc les ennemis du Congo sont eux qui voteront Félix Tolembi. Félix vaut mieux. On ne fait pas l'apologie du nom qu'il cite ici. Autre message, salut Moses, dit à la dame de l'Union Sacrée que nous, peuple congolais, nous ne sommes pas dupes. Ils ne savent même pas que le peuple souffre encore plus grave qu'au temps de Kabila. Un long message que j'ai écourté, message non signé. Alors c'est déjà la fin de cette émission. Vous avez juste 10 secondes, Madame Magali, 10 secondes également pour vous, Madame Moboni. Un message, un court message pour vos électeurs qui vous suivent à Lukunga. Un court message pour mes électeurs qui me suivent à Lukunga. Les élections approchent à grands pas. J'aimerais demander ici à ceux qui ont des cartes qui ne sont pas en bon état d'aller vite auprès des antennes de la CENI pour pouvoir avoir les duplicata qui leur permettront de faire le choix judicieux le 20 décembre. Merci. Un message pour les candidats numéro 21, madame. Voter le candidat numéro 21, Martin Fayulu, c'est rompre avec les antivaleurs, c'est rompre avec la famine, c'est rompre avec l'insécurité. Voter le candidat Martin Fayulu Madidi, c'est restaurer la dignité de Congolais, c'est bâtir un Congo fort, libre, digne et prospère. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission que vous allez suivre tout à l'heure à 22h30 heure de Kinshasa et 23h30 à Goma où vous nous suivez sur 87.5. Émission réalisée de main de maître par Berlin Tempo si vous l'avez aimé, et Christian Moses Masonga qui vous parle vous l'a présenté. Restez avec nous sur RTGA FM. Je vous rappelle également que vous pouvez suivre cette émission sur YouTube, sur Sans Répit Télévision, ou soit vous allez sur ma page Facebook Christian Moses Masonga pour avoir le lien. Merci, restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.